Bonjour à tous. La mort, c'est le néant ultime. Ce n'est donc rien. Pas tout à fait pourtant, puisque ce rien nous attend. Ou puisque nous l'attendons. Disons que la mort n'est rien, mais que nous mourrons. Et cette vérité, au moins, ce n'est pas rien. On peut considérer la mort avant tout comme un phénomène naturel et plus précisément comme le terme apparemment inéluctable de l'existence de tout être vivant. Mais l'homme semble être le seul à avoir conscience de sa future mort. Cette conscience a pour conséquence, selon certains, le tragique et selon d'autres, l'absurdité de l'existence humaine. Qu'est-ce que la mort? Nous ne le savons pas. Nous ne pouvons le savoir. Cette ignorance rend toute notre vie mystérieuse, comme un chemin dont on ne saurait où il mène, ou plutôt, on ne le sait que trop, à la mort, mais sans savoir pourtant ce qu'il y a derrière le mot, derrière la chose, ni même s'il y a quelque chose. À quoi bon alors, demandera-t-on, réfléchir à une question pour nous insoluble? C'est que toute notre vie en dépend, et toute notre pensée. Comme l'a bien vu Pascal, qui disait « On ne vivra pas de la même façon, on ne pensera pas de la même façon, selon que l'on croit ou non qu'il y a quelque chose après la mort. » À la question « Qu'est-ce que la mort ?», les philosophes n'ont cessé de répondre. Mais leurs réponses, pour simplifier à l'extrême, se répartissent en deux camps. Il y a ceux qui prennent la mort au sérieux, comme un néant définitif. C'est dans ce camp notamment qu'on trouvera la quasi-totalité des athées et des philosophes matérialistes. Puis il y a ceux qui n'y voient qu'un passage, une transition entre deux vies, voire le commencement de la vraie. Comme l'affirment la plupart des religions et avec elles des philosophes spiritualistes et idéalistes. Néant ou renaissance, une autre vie ou plus de vie du tout. Entre ces deux extrêmes, on ne voit guère quel juste milieu serait possible. Sinon, celui qui n'en est pas un, de l'ignorance avouée, de l'incertitude, du doute, voire de l'indifférence. L'univers est plus fort que nous. La nature est plus forte que nous. C'est pourquoi nous mourrons. Car vivre, c'est combattre, résister, survivre, et nul ne le peut indéfiniment. À la fin, il faut mourir, et c'est la seule fin qui nous soit promise. Y penser toujours, ce serait y penser trop. Mais n'y penser jamais, ce serait renoncer à penser. Mortels et amants de mortels, c'est ce que nous sommes et qui nous déchire. Mais cette déchirure qui nous fait homme ou femme est aussi ce qui donne à la vie son plus haut prix. En effet, si nous ne mourrions pas, si notre existence ne se détachait ainsi sur le fond très obscur de la mort, la vie serait-elle à ce point précieuse,
rare, bouleversante. Il faut donc penser la mort pour aimer mieux la vie, pour l'apprécier mieux, pour la vivre mieux. En tout cas, pour l'aimer comme elle est, fragile et passagère.